Et bienvenue à l'émission des Cabarets Centre-Ville présentée à CFAC 88.3, le premier de la bande. Cette semaine, nous vous présentons les meilleurs moments du cabaret du 20 septembre dernier présenté au Café Singing Goat. Avec les artistes invités, Guillaume Gosselin, Hugues Meunier et Madeleine Freudenreich. Bien, merci. Je me demandais comment est-ce que vous alliez m'introduire. Je vous dis encore, ils prennent la voix facile du jumeau, toujours. Mais ça va, ça va. Je t'ai habitué et même que j'en prends plaisir parce que Dieu sait que ça arrive. Parce que les gens disent « Ah oui, est-ce que j'ai jamais vu l'autre, etc. » Moi, pendant longtemps, je suis parti de Sherbrooke, là, je suis revenu. Puis là, je marchais dans les corridors de l'université, puis des gens qui me saluaient, des gens qui hey, salut, content, vraiment le cours, là, c'était vraiment intéressant, tu trouves pas? Je suis comme... Et moi, je jouais le jeu, je me dis, tiens, moi, je connais personne ici encore, donc je joue un peu la game. Puis je commence à continuer à parler avec, etc. Puis ensuite, j'ai mis Simon un petit peu dans la merde, puis je trouve ça très drôle. Donc, il faut prendre plaisir à ça, parce que parfois, c'est un peu barbant, comme l'introduction de tout à l'heure. faut bien que je m'amuse, faut m'amuser un peu. Donc, c'est de bonne guerre. Ce soir, ce ne sera pas nécessairement en poésie formellement, mais récemment, j'ai écrit un texte qui était en lien avec un concours qui était sur la thématique du voyage. Et justement, c'est drôle, c'est peut-être un heureux hasard ou une heureuse coïncidence. Vous parlez du 5 ans, du chiffre 5. Et ce voyage-là, je l'ai fait il y a 5 ans, puis je l'ai écrit il y a quelques mois. Donc, c'est un voyage dans le temps, et je vais tenter de vous faire voyager au travers ma narration. Donc, ça s'intitule « À bon port ». Dans quoi me suis-je embarqué? À l'ombre d'un arbre, dans un paysage désolé, je me repose quelques minutes. Mes cuisses sont en feu. Je ne crois pas avoir jamais eu aussi mal aux jumeaux. Jumeaux, c'est... Un jumeau qui a mal aux jumeaux, me dis-je avec un pâle sourire. Un effroyable mauvais jeu de mots. Mais dans l'état dans lequel je suis, je m'en fous. Tout est bienvenu pour me divertir de la douleur. Je parle comme si c'était un supplice auquel j'étais non consentant. Loin de là, c'est plutôt après moi que sont dirigées ces belles vociférations. Bravo, bonhomme. Encore une fois, tu prends le large, sans même réfléchir à ce qu'elle est arrivé. Bon. Rendu là, je me débrouillerais bien. Hein. C'était peut-être volontaire aussi. C'est plus intéressant comme ça. Mais disons que des fois, ça éviterait quelques désagréments que de se préparer un peu. L'image du condamné à mort de Hugo me revient toujours dans ces instants. Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt, disait-il. Bon, on se gargarise de belles philosophies pour couvrir une belle irresponsabilité, ça va de soi, pour se faire plus grand que soi même, pour éviter de se faire face. Mais là, non, ça marchait pas. Fini. J'ai mal. Et qu'est-ce que je fous tout seul, perdu dans la campagne espagnole, à me masser frénétiquement les cuisses? Je ne pouvais m'empêcher de sourire à ma vue et de rire de moi aussi. Je change de chaussettes et accroche les anciennes bien humides sur mon sac à dos, après une ganse pour qu'elles sèchent au soleil. C'est un truc que le marcheur m'avait donné. Pied humide égale ampoule assurée, m'avait-il dit en anglais, dans un terrible accent. Je vous vois déjà vous frotter le nez, mais sachez, j'ai la main heureuse, je n'ai pas la carrure d'un athlète, et encore moins leur sordide pied. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, croyez-moi. L'homme venait d'Israël, appris-je plus tard. C'est idiot, mais sur le coup, je ne puis m'empêcher de trouver ça bizarre. Qu'il fasse ce périple, j'entends. Et puis tout le monde a ses raisons. Lève un bon sourire. Je remets mon sac à dos. En pouvant étouffer un gémissement, j'ai fait mes petites emplettes hier. Des fruits, des madeleines, des barres tendres et une bouteille d'orangina. Oui, je me suis gratté. De l'orangina. Conséquemment, mon sac à dos doit bien peser 3 ou 4 kilos de plus. Mais bon, mon corps s'est rapidement habitué dans les premiers jours, répondant par l'émergence de muscles dont j'ignorais jusqu'alors l'existence. Je vous ai dit que je ne m'étais pas préparé. J'ai parfois l'étrange impression que nos deux corps, le sac et moi, se sont fondus ensemble. Je me sens même étrangement vide quand je l'ai plus sur moi. J'ai tout là-dedans. Vêtements, carnets, passeports, bouffe, sac de couchage, matelas de sol, tente, couteau, écouteurs, iPod, etc. Le kit de survie, quoi. Ah oui, des bouchons. Essentiel. Le soleil est haut dans le ciel. Il couvre de sa chaude lumière les champs dorés. Hier, j'ai passé une bonne partie de la journée à marcher sur l'asphalte, au bord d'autoroutes et de grandes artères. Je déteste ça. C'est laid, c'est gris, c'est bruyant. Pas pour rien que j'ai aussi mal aujourd'hui. C'est dur du bitume. Je préfère la campagne, les lieux désolés, isolés. Le silence, en fait. Cet ailleurs de solitude où le bruit du monde se fait sourd.
J'ai dormi une fois à l'extérieur d'une ville passablement importante, Pamplonne, je crois. C'était au début. Le bruissement inaudible de la frénésie citadine dansait à l'horizon, et moi j'étais tout juste posté à la frontière de l'homme et de la nature. Il y a quelque chose de troublant et de magique dans ces moments. L'homme, il n'y a pas à dire, c'est un animal bruyant, un animal bête et bruyant et qui s'entête à l'être. Bon, je continue. Un pas à la fois. L'air est sec, et le vent n'a d'aucun secours tant il charrie l'enfer sur ses ailes. Ce sont toujours les premiers kilomètres qui sont difficiles, même après une petite pause. Et ça ne prend pas 2-3 enjambées que la machine est lancée. Et c'est comme si tu avais fait ça toute ta vie. Comme si c'était de naturel, désarmant. Ça en est hypnotique même, je vous le jure. Je viens de traverser un village où j'ai pu remplir ma gourde à la fontaine publique. 2 gorgées, un regard vers la petite chapelle, suivi d'un salut de tête au vieil homme qui se trouve sur le palier, et me voilà à nouveau sur la route. Pas beaucoup de végétation dans ce coin de l'Espagne. Je suis encore dans les terres et les montagnes de Galicie, encore bien à l'ouest, font front à la mer et à son réconfort. Un coin aride, rouge et brûlant, avec cette beauté singulière comme un point levé, raide et vindicatif qui semble défier le temps. Je te survivrai, semble-t-elle crier. Un paysage damné, d'une troublante beauté. Tout en enjambant un ruisseau asséché, je ne peux m'empêcher d'imaginer une divine San Miguel. San Miguel, c'est une bière. Une bière blonde, royalement drapée de sa blonde mouture sur le languissant de ma présence. Et Dieu, qu'elle est belle, cette sibylle. Ça donne même des envies de religion, c'est dire. C'est peut-être l'endroit qui fait ça aussi. Ou juste la putain de chaleur. Qu'importe. Qu'importe et au diable. Décidément, j'emprunte un langage bien religieux. Les heures s'écoulent tranquillement, au rythme cadencé de mes pas. Les flèches jaunes comme seule boussole pour m'orienter. J'ai appris à me reposer entièrement sur ces petits indicateurs. Je prends à droite, c'est la direction. Je devrais croiser un village bientôt, Antanas. Et pourtant, toujours rien à l'horizon. Ben, j'y arrivé, je commence à me fatiguer. Après quelques minutes de marche, le chemin s'incline légèrement vers une ravine. Et je vois les premières maisons se profiler. Enfin, je ne devrais pas trop avoir de difficulté à trouver une auberge, à condition qu'il reste encore de la place. À cette pensée, mon rythme s'accélère. Et puis, quand bien même. J'emprunte ce qui semble être la rue principale et j'aperçois une vingtaine de mètres, une dizaine de personnes attendant devant une maison d'un bleu terne. Des sacs sur le dos ou déposés sur le sol, c'est l'auberge, pas de doute. Le bruit de verre s'entrechoquant détourne mon attention. Inconsciemment, je tourne ma tête dans cette direction et que vois-je? Le Havre, l'oasis, la vieille radio au fond du bar massacre une chanson. C'est parfait. Non, me trouver un lit d'abord. Quelques mètres à franchir et me voilà devant l'auberge. Voyez-vous, j'ai développé un petit rituel. Une fois arrivé dans le lieu où j'ai décidé de passer la nuit, souvent de manière bien arbitraire, question de feeling, surtout de fatigue, bien c'est toujours la même chose. Je trouve une auberge, donne les quelques euros qu'on me demande et fais estampiller mon crédentiel. Je suis un homme important tout de même. À ce moment, c'est la partie hasardeuse. Il faut avoir du pif pour trouver le bon lit. Littéralement, fourbu de fatigue, clopinant dans les corridors, c'est avec les yeux du nez que tu sauras trouver chaussures à ton pied. Oui, croyez-moi, il y a bien des athlètes sur ce chemin. Mais le choix fait, la partie n'est pas encore jouée. Le suspense demeure jusqu'au crépuscule. Une cantatrice, s'époulonnera-t-elle en disgracieux ronflements. De nocturnes castafiores s'élèveront-elles sur les cimes outrageuses de leurs pauvres talents, blasphémant au passage le calme silence qui, ne pouvant réprimer un juron, grimace à se voir étouffé, et moi, son fidèle dévot, à serrer les poings, les bouchons, essentiels. Mais c'est une bien faible défense contre une armée de clairons, si seulement ils battaient au même rythme. Bon, après le lit dûment choisi, c'est un lavage en bonne et due forme. Le corps et le linge. La poussière ainsi disparue, c'est généralement le moment de faire un petit tour dans la ville. Question de visiter et de préparer le repas du soir. Mais avant ça, c'est le temps de se rafraîchir l'esprit. Une cerveza, por favor. Une litanie que je déclame dans un épouvantable accent, mais dont la force de conviction ferait rougir le plus fervent des pratiquants. Ah, et puis merde, j'ai faim, j'ai soif. Je m'extrais de la file d'attente sous le regard surpris des autres marcheurs. Je salue au passage Oran, l'Israélien que j'ai croisé à quelques reprises. Toujours le même bon sourire. Mon plan est simple. Acheter un saucisson et aller au bar. Simple et jouissif. Je remarque alors que tout est tranquille dans la rue. Et puis merde, c'est vrai, on est dimanche. Tout est fermé. Tu veux bien faire quoi? 3 ou 4 semaines que je marche et pas moyen de me rappeler. J'ai littéralement perdu la notion du temps comme ça m'est jamais arrivé. Dieu que ça fait du bien. Mon seul repère, la sainte journée dominicale. Et comme de raison, pas moyen de me rentrer ça dans la tête. Et je crois qu'une partie de moi ne veut pas non plus faire l'effort. Raison de plus pour prendre un verre. Je me commanderais quelque chose à manger. Et là, j'étais bien. Je buvais.
perdu dans un ailleurs de pensée. Et plus le temps avançait, moi je sentais le désir de rester. Les quelques San Miguel durent m'inciter dans mon délire. À 1 euro, ce serait péché que de ne pas succomber. J'avais tout de même marché 35 km aujourd'hui. Mes ablutions ont terminé, ma décision était prise. Ce soir, c'est sous le couvert étoilé que je m'endormirai. Le village était environné de champs. Je trouverais bien un endroit pour m'installer. J'ai dû marcher 1 heure avant d'arriver. Il m'arrêtait au pied d'un arbre d'une maigreur rachitique. Me faisait penser un peu à moi. Il ne semblait guère s'offusquer de ma présence. 2 solitudes partageant le silence d'une nuit. Je m'enveloppe dans mon sac de couchage. Les nuits sont tout de même fraîches. Et sort une autre San Miguel. Oui, j'en ai apporté une du bord. Était-ce le fruit de mon état de fatigue? Peut-être. Je ne pouvais détacher mes yeux du ciel. 1000 regards semblaient me fixer, moi, la petite solitude sur 2 pattes perdue dans la nature. Et comme sous l'effet d'un aveu, je me suis dit à moi-même dans un murmure, l'hypothétique dessein de se perdre pour se retrouver, si ce n'est de se trouver soi au détour d'un face-à-face incertain. Je contemple tous ces regards, l'âme en suspens, un sourire au bout du cœur. Mes yeux en esquif échouent au rivage de ces reflets d'étoiles. Je suis à bon port, et pourtant, je suis nulle part. Merci.
Merci beaucoup. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Puis là, ben, je vais vous en faire une espagnole. Une aussi que c'est semi-composé. J'ai étudié beaucoup la guitare en Espagne. Puis dans ce qu'on m'a appris, on m'a appris un peu c'est quoi une tarantas. Pour vous expliquer un peu la tarantas, parce que la tarantas, ça vient de la région Almeria, qui est dans le sud-est de l'Espagne. C'est une région très montagneuse, dans la Sierra Nevada, donc il n'y a pas beaucoup d'agriculture, c'est beaucoup des mines. Fait que ça imprègne beaucoup dans la musique, le folklore du pays. Puis la tarantas, ça se veut être une musique obscure, profonde. Ça reflète un peu la vie quand tu vis dans une grotte, finalement. La vie des miniers. Fait que c'est quelque chose de très profond, la tarantas. C'est quelque chose de très obscur. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé apprendre là-bas, les flamencos, les toques libres, ce qu'ils appellent. C'est parce qu'il n'y a pas de rythme, parce que le guitariste peut pencher tant qu'il veut la langue poétique de la guitare là-dessus. Fait qu'une tarantas pour vous ce soir, de la région d'Almeria.
Oui, en tout cas, ça, oui, ça, c'est certain. Madeleine Friedenreich. Pas très bon en allemand, ça, c'est sûr. Hey, c'est bien d'être revenu ici. Je vais commencer tranquillement parce que dans un beau petit mouvement, c'était vraiment super beau ces petits mouvements de guitare. Donc je vais vous faire un texte assez tranquille dans lequel c'est peut-être glissé quelques métaphores ou énigmes. À vous de les voir. Ce texte commence avec l'enfant, finit avec le père et la mère, et pourtant débute et s'achève avec l'éternité. Dans le ciel, je suis un, et sur terre, je suis deux, car je suis eux. Et si je suis une femme, je suis un homme, car je suis une ombre. Je me nourris de la pénombre. De la forêt, je fais le tour sans jamais en pénétrer le bois. À son orée, je suis en abois. Je suis l'écorce de ce cœur à perforer. Et de ma gorge, les mots ne jaillissent pas. Je coule sans me noyer. Dans mon lit, je ne dors jamais. Je ne suis qu'une rivière qui passe sans m'arrêter. Mais la rivière ne grossit pas sans être trouble, faite de lignes courbes et de contours du fleuve, ils en sont les détours. Sinuosité de la pensée, ils rendent l'homme plus compliqué, les méandres de ma pensée. À chaque tour recommencer, et on la tourne pour avancer, quand on l'a, on est branché, la page qui ne fait que passer. Et c'est dans cette pensée du philosophe et du poète que parfois dans la mer elle inquiète, et dans le ravin n'est que danger, la profondeur de mes pensées. Elle qui m'a fait perdre pied, alors, arrache-moi et griffe ma tête, du rouge viendra le noir de l'allumette. J'étais né noir, je deviens rouge et finirai blanc, juste charbon ardent. Je viens sans qu'on y pense, alors que meurt en ma naissance, pouvant tuer, je suis à craindre car on ne m'entend pas venir. La vie passe en un éclair. Jeune et grande, je vieillis, vois maintenant comme je suis tout petit. Mais tout au long de ma vie, je conserve mon éclat, bien que quand tu m'oublies, je coule aussi parfois. Je m'éveille la nuit jusqu'au matin, et toi d'un souffle tu m'éteins, l'endroit le plus sombre est juste sous la bougie. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, et demain je disparaîtrai, tel un glaçon, fond de mes émotions. Et s'il revient toujours sans cesse, qu'on en parle sans même le voir, qu'on le recherche sans qu'il soit là, se rapprochant de plus en plus, jamais il ne se retrouvera aujourd'hui, ce lendemain qui durera l'éternité. Puis dans un autre registre,
dirais. C'est vous qui me direz en fait. Une jambe à droite, un pied à gauche, une en avant et puis une autre. Juste droit devant toi, petit pas après pas, tu t'en vas. Où vas-tu, tu ne sais pas. L'entendras-tu le son de sa voix, que fais-tu vers là-bas? Le loup, tu l'as vu dans cette rue. Au début, il t'a pas plu, sauf que toi, plus tu bois, mieux sa voix, tu finis dans ses draps, la sueur dans ses bras, la chaleur dans les balles, l'amour, juste lui et toi, c'est ton choix. Droit de l'alcool, on se colle, on s'adonne, se tamponne, c'est juste une belle soirée, cette rencontre qui durait. Une seconde contre un café, reparler de la passée, la seconde assumée, la rencontre maganée, on apprend à se connaître, être avec qu'un autre être. La romance, le cœur en transe, encore une dernière danse, mais... Le temps passe, le temps lasse et nous efface. On ne s'en lasse que les lacets, l'amour trépasse, on s'est lassé, le bonheur se conjugue plus qu'au passé. Et va un tic et un tac, on prend ses clics et ses claques, on se retire dans la hâte et test roto, on se tape, puis on se mate sur Facebook, la vie c'est bien trop plate. La rupture plutôt dure de ne plus voir de futur avec celui que t'as aimé, même si ça va pas durer plus qu'une couple d'années. Ah d'années, oui c'est ça. Ah d'années, oui c'est ça, T'es frustré dans tes draps à ta personne, pourtant tu n'es pas nonne. Alors oui, tu t'adonnes à des plaisirs solitaires. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour enfin se satisfaire? Faire un cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet, feu au cul, ça y est, tu n'en peux plus. Tu repars dans la course de vie, et veut vide et des bourses. Tu débourses dans les bars, veux empire ton plumard, te sentir une rockstar, mais il y en a marre des machos, des mecs pas rigolos. L'autre là-bas, il est pas beau, se cache le gros lot. L'autre soir, tu l'as vu, en plus t'avais même pas trop bu, avec une fille assez jolie. T'en peux plus, tu subis, tu bois plus, tu vomis, tu finis dans ton lit, seul. Mais à trop vouloir oublier, on en finit par se rappeler de ses doigts sur ton corps, de l'émoi, des remords, le raccord de vos corps avec le pardon pour décor. Car tu t'entêtes, c'est trop bête, voilà l'histoire qui se répète, on s'est trop pris la tête. Quand est-ce que ça s'arrête? Et vient un tic et un tac, puis ton cœur qui fait craquer. Si tu as besoin, mais c'est comme voir. Oui. Ouais. Je voudrais être toi pour te protéger de la pluie de la vie. Mais je ne suis qu'une brique. Puis une brique, ça ne fait pas de toi. Indestructible, non constructible, incassable, faite à partir de sable. Une brique dans un monde de béton qui aimerait bien qu'on se serve d'elle pour construire une maison. Mais toi, tu préfères ta cabane dans les arbres? Alors oui. Je voudrais bien être un arbre et te voir grimper à mes branches. Toi, en haut de ma cime, et moi prendre racine, puis te montrer ce paysage, bien caché derrière mon branchage. Mais je ne suis qu'une feuille au vent, une feuille morte sans message à passer, une feuille blanche qui aimerait bien qu'on se serve d'elle comme papier. Que tu écrives à l'encre sur ma peau tes multiples projets, quitte à ce que je ne sois pour toi qu'une femme objet. Et voilà déjà que de ta porte le vent me porte, et je souffre de ce souffle qui m'essouffle. Je coupe les ponts et me taille un chemin, car c'est si sot que je sois né ciseau. Mes doigts sont durs comme l'acier, je m'en vais sans t'enlacer. À ce jeu-là, je me suis moi-même déjà trop blessée. Car si ma lame est tranchante, c'est que mes larmes, tremblantes, me font rouiller de ne plus pouvoir te toucher. Je suis une brique, je suis une feuille. Je suis une brique, je suis une feuille, je suis ciseau. Peut-être l'as-tu juste compris, au fond je ne suis qu'une main, tendue, qui joue au chiffonnier. Vous écoutiez les meilleurs moments du Cabaret Centre-Ville du 20 septembre dernier, présenté au Café Singing Goat. C'était notre première édition de la saison 2017-2018. Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails des prochains cabarets ou pour soumettre votre inscription au micro vert. D'ici là, au revoir et à bientôt.